Aujourd'hui, 90% des musulmans pensent avoir la certitude qu'ils vont rentrer au paradis, alors qu'en vérité, penser être déjà des gens du paradis est un danger. Et pourquoi c'est un danger? C'est un danger pour deux raisons. La première, c'est que le musulman qui pense qu'il est un homme ou une femme du paradis va automatiquement baisser sa garde face au péché. Et celui qui baisse sa garde face au péché tombe dans les pièges du diable. La deuxième raison qui est un danger pour le musulman penser qu'il est un homme du paradis, cette personne serait très négligent dans les bonnes actions. Parce que psychologiquement, il se sent comme une personne du paradis. Alors sa motivation dans les bonnes actions serait très bas. Et il va développer d'autres défauts qui sont comme l'orgueil. Et pourquoi je dis tout cela? Pourquoi je dis c'est un danger? Tout simplement, lorsqu'on regarde dans le Coran, presque tous les hommes de Dieu, malgré leur rang auprès d'Allah, avaient toujours un petit doute. Par exemple, Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il faisait des actions, il faisait toujours l'invocation qu'Allah accepte l'action qu'il a fait. Il n'émettait pas la certitude que Allah acceptait cette action. La deuxième, c'est que dans le Coran, Allah rapporte la parole du prophète alayhi salam qui disait: mon prophète, je ne sais pas ce qu'ils vont faire de moi au jour de la résurrection, et je ne sais pas ce qu'ils vont faire de vous à ma communauté au jour de la résurrection. Ainsi, ce verset a pour but pour mettre le doute dans le cœur des musulmans, pour ne pas qu'ils pensent qu'ils sont directement des hommes du paradis, mais avoir du doute et continuer dans les bonnes actions et multiplier les actions. Abu Bakr, radiallahu anhu, un grand compagnon. Et dans le récit, on nous dit que Allah envoie un ange pour parler au prophète Mohammed, dédié à Abu Bakr: Ya Abu Bakr, Allah est satisfait de toi. Mais est-ce que toi, Abu Bakr, tu es satisfait d'Allah? Ce jour-là, Abu Bakr a pleuré. Quel honneur, quelle grandeur. Et malgré cela, Abu Bakr dit, et si lui, son pied, Abu Bakr, était au paradis, et que son pied gauche était dehors, lui n'est pas sûr d'être des hommes du paradis. Allahu Akbar. Ainsi, malgré son rang, il ne se voyait pas comme un homme du paradis pour baisser sa garde contre les péchés et négliger les bonnes actions. En vérité, le musulman, pour être en garde et bien pratiquer sa religion, pour ne pas affaiblir, il faut qu'il doute de son salut. Cela va le propulser dans les bonnes œuvres sans se fatiguer ni abandonner. Je vous donne un exemple pour être clair. Par exemple, tu te dis au fond de toi: j'ai fait 10 ans de bonnes actions. Mais est-ce que Allah a accepté toutes ces bonnes actions pendant 10 ans? Ainsi, ce petit doute va faire de telle sorte que tu vas augmenter tes bonnes actions. Tu ne vas pas te baser sur tes 10 ans de bonnes actions pour négliger le reste de ta vie en faisant les bonnes actions. Maintenant, imagine le contraire. Quelqu'un qui a fait 10 ans de bonnes actions. Il a une certitude que Allah a accepté toutes ses bonnes actions. Psychologiquement, il va développer en lui un pseudo-piété. Et il va se voir comme un homme saint. Il va se voir même plus supérieur que d'autres musulmans. Il va même vouloir juger les autres. Et s'il ne fait pas attention, il va développer en lui de l'orgueil. Ainsi, il va baisser sa garde et il serait la proie du diable. Ainsi, voici le danger d'avoir la certitude dans ton cœur que tu es un homme du paradis. Même si tu sais que tu es un homme du paradis, efforce-toi à mettre du doute dans le but de te propulser dans les bonnes actions et de faire attention au péché. Ainsi, le musulman doit avoir un doute. Ce doute va renforcer sa foi, sa garde contre le péché, et cela va le pousser à multiplier ses bonnes actions sans s'arrêter, sans se fatiguer, sans se lasser. Ainsi, je veux m'arrêter ici. Qu'Allah nous facilite les bonnes actions, qu'Allah nous éloigne du mal, qu'Allah nous éloigne des iblis, qu'Allah nous éloigne du péché.